Et on y va. Donc, ce live, oui, je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok. Pour l'instant, je fais pas trop de vidéos. J'essaye de mettre des vidéos que j'ai déjà faites sur YouTube. Le temps d'avoir plus d'abonnés et de pouvoir faire des lives. Après, je pourrais mieux. Mais en attendant, parce qu'il faut... c'est du sport, hein, TikTok. Faut arriver à suivre. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont publiées. C'est des vidéos très très courtes. Il faut s'adapter. Bonsoir Flo. C'est le même nom. Non, tu vas trouver... Alors au début, j'avais Anna et la magie de l'oracle. Mais bon, ça passait bizarre parce que avec la mot magie, ça pouvait faire... je sais pas. Du coup, j'ai changé. J'ai mis Anna le Normand Maestro. Anna le Normand Maestro. Après, je pourrais faire, voilà, c'est juste, pour l'instant, c'est des petites vidéos. J'ai essayé de mettre les vidéos de YouTube, mais comme elles sont un peu longues, enfin longues, c'est 7-8 minutes. Et sur TikTok, les vidéos qui passent, c'est 1 minute, 2 minutes. J'ai du mal avec ça, il faut que je m'adapte. Et voilà, pour l'instant, c'est des petites vidéos de rappel, on va dire, de ce que j'ai déjà fait. Ça fait patienter, ça nourrit un peu le compte pour pouvoir avoir suffisamment d'abonnés et pouvoir faire des lives. Super, merci Nathalie. Bon, au début, il n'y aura pas des trucs de ouf, hein, c'est des rappels des vidéos que j'ai déjà mis. Donc vous inquiétez pas, c'est le temps que je puisse arriver à avoir le nombre suffisant pour faire des lives. Faire des lives et après je pourrais faire des guidances ou quoi par la suite. Ça y est, tout le monde est là, on y va? Allez, donc je reprends. Ce live fait suite à l'exercice que j'avais posté sur différences et points communs entre ces deux cartes-là. L'étoile et la lune. J'ai adoré vos commentaires, franchement, c'est par rapport au début, c'est plus approfondi, vous arrivez à approfondir et à réfléchir sur les points communs et les différences, à essayer de faire des nuances. J'adore, je me suis régalée à vous lire et franchement, bravo, bravo, continuez comme ça, je suis trop contente. Ah, il y a encore des personnes qui y arrivent là. Allez, bougez-vous, on va commencer. Ouais, il y a aussi Insta qu'il faut que... À mon Insta, je suis un peu moins. Mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie d'être sur tous ces réseaux-là. Mais j'arrive mieux sur YouTube parce qu'on peut mettre des vidéos, on peut mettre des vidéos plus longues. Pour l'apprentissage, c'est plus intéressant. Ça y est, coucou Corinne. Allez, on commence. Donc voilà. Alors, les points communs entre ces deux cartes. Coucou Katia, ça arrive encore. Ça y est, on peut commencer, vous êtes tous arrivés? Coucou Isabelle. Ah, ça arrive encore. Coucou Lorraine.
Ça arrive encore. Ça y est, vous êtes tous prêts? On peut y aller? Vous êtes tous là? Coucou. Anaïs. Les retardataires. Coucou Anaïs. Bonsoir Isabelle. Alors, ben c'est super que vous soyez aussi nombreux. Et je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu faire l'exercice. Donc, est-ce que ça vous intéresse de le faire en même temps? Ou je donne directement les réponses, comme vous voulez. Allez, on le fait en même temps alors. Super. Donc, l'exercice, vous voyez ces deux cartes, l'étoile, regardez bien. L'étoile et la lune. Bon, je trame un peu, désolé. Donc, l'exercice, c'est de dire quels sont les points communs et les différences dans les points communs ou différences entre les deux, entre ces deux cartes. C'est pas grave, Delphine, là, tu es là, on le fait en direct comme ça. Coucou Sandrine. Magali. Donc, l'exercice, alors, le point commun entre ces deux cartes, qu'est-ce que vous... Quel est le point commun entre ces deux cartes? Point commun, soir, la nuit, oui. Le côté céleste, la nuit, oui. C'est un point commun entre ces deux cartes, c'est la nuit, oui. Le côté céleste, c'est pas tout à fait le mot céleste. On va dire que ce sont des astres. L'astronomie, l'astre. On voit de l'eau dans les deux, oui, et on expliquera après. Hein. Le ciel et la mer, oui. On voit bien. Je vous fais bien regarder. Et après, quel autre point commun ont ces deux cartes? La spiritualité, très bien Martine. Oui, spirituelle. La nuit, oui. Les luminaires, oui. Très bien. Guidance. Guidance, ça va plus être la 16. Point commun. Pour le moment, c'est plus général, ok? Rêve, le rêve, oui, c'est le point commun entre ces deux cartes, c'est aussi le rêve. Carte de cœur, très bien. Les rochers, oui, c'est très bien que tu les vois, parce qu'après on va en parler. Désolée si je tremble un peu, j'ai pas Parkinson, c'est mon cerveau. Oui, les rochers, les montagnes. Et vous voyez, peut-être que vous l'aviez même pas remarqué avant, mais on fera un petit zoom dessus. Ensuite, quel point commun entre ces deux cartes? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc, on a vu deux cartes de cœur.
que ce sont deux astres, qu'elles disent tous les deux le soir, la nuit. C'est la spiritualité. Un mot-clé, c'est la lumière. Tout ce qui est côté, c'est les luminaires, tout ce qui est côté brillant, et on le verra en profondeur après. Reflet, reflet, ça va plus être la lune. Brillant, oui. Voilà, bon, tous les deux, il y a le mot présage dessus, qui fait notion de voyance, vous voyez, d'avenir, enfin, et on va on va approfondir. L'eau, la reconnaissance plus générale que ça, la reconnaissance, la renommée. Oui, elles sont liées. On le voit bien comme ça. C'est le double. La renommée, on va dire, ce sont deux cartes pour être plus général. Après, on rentrera un peu plus approfondi, mais plus général, c'est le succès. Oui, on le voit, on va voir. On en parlera tout à l'heure. Deux cartes de succès, on va dire, parce que ça peut être un succès, cette carte-là au niveau professionnel ou quoi, la renommée, et cette carte, c'est une carte de succès aussi, avec l'étoile. De succès. Est-ce qu'on a tout? Ah oui, il y a un autre truc. Donc, on a parlé des rêves, qui est point commun entre les deux, c'est les rêves. Et le soir, on a dit, oui, l'ésotérique et tout, mais du coup, voilà, oui, la réussite. C'est ça, le succès, la réussite. Mais du coup, si on reste dans le soir, rêver, on peut trouver un autre verbe et un lieu qui est commun. L'inconscient est se projeter. Le cosmos, le ciel, enfin, c'est en haut, quoi. C'est des astres. Le point commun, c'est les astres, le ciel. Un verbe qui est commun et un lieu. Il y a... Non, c'est pas un mois, mais il y a une différence au niveau de la temporalité, on va le voir, ça. Prémonition, c'est, voilà, tout ce qui est présage, tout ça. La galaxie. Comme lieu, si on dit rêver et nuit, un lieu dans une maison, c'est quoi? C'est quelle pièce? Non, le Maroc. C'est quelle pièce d'une maison? C'est deux cartes. La chambre, merci Sylvie. Dormir, très bien Adélaïde. C'est rêver, dormir. Voilà, c'est la chambre. Très bien. Voilà. C'est très bien, c'est bien. Non, c'est pas la cave. Avec la carte de l'étoile, c'est pas la cave. Ça peut pas coïncider. Donc, avec ces deux cartes en point commun, on a le rêve. Les deux parlent de rêve, mais après, on approfondira pour voir la nuance. La chambre, les deux, c'est une chambre. Et dormir.
Oui, voilà. C'est la chambre. C'est très bien. Vous voyez, on en trouve des points communs. Allez, maintenant, on va approfondir. Ah oui, il y a un autre point commun. C'est que ce sont deux cartes positives. Donc, on a dit les points communs, deux cartes positives, deux cartes de cœur, et ces deux cartes de cœur, mais des paires en plus. Le chiffre 16 est un chiffre pair, le 32 est un chiffre pair, l'un porte le 6, c'est un chiffre pair, et l'autre porte le 8, c'est un chiffre pair aussi. Il y a un autre point commun entre les deux, ce sont deux astres qui sont au féminin. Une lune et une étoile. Ça a bugué les commentaires? Vous êtes toujours là? Vous m'entendez? J'ai plus les commentaires. Ah, ça y est. Donc, super. Donc, on a dit des chiffres pairs. Ici, et en plus, 32, c'est le double de 16. OK? Donc, vous voyez, il y a un 6 ici. Ça va, noter alors. C'est un 6. Et 32, c'est le double de 6. Le 6, c'est tout ce qui est harmonie. OK? Le nombre 6, c'est tout ce qui est harmonie. Et si vous avez 8, donc il y a c'est 6 et 2. C'est comme si que ça disait, ça double le 6 et on retrouve 32. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Bon, après, peut-être que je vais loin, mais mon cerveau, il réfléchit trop. Mais ça m'a fait rire. Donc là, on a le 6 et on en a 2 ici de plus. Ça fait comme si qu'il double le 6 de cœur. Il double le 6 de cœur, donc il double le 16. Ça fait 32. J'ai trouvé drôle. Ensuite, ouais, les commentaires, ils sont un peu au ralenti. Ce sont deux astres au féminin. Une, c'est l'étoile et une, c'est la lune. Donc, et vous voyez, c'est dit au singulier. D'accord? La lune, elle est là, elle est au singulier. Et étoile, c'est écrit au singulier. Mais, quand on parle de lune, ben, il n'y en a qu'une, on n'en voit qu'une. Et étoile, par contre, c'est au pluriel, il y en a plusieurs. Les étoiles, au niveau, ben, oui, c'est... Voilà, tu as vu? C'est marrant, ça m'a fait sourire. Il y a plus de cœur et ça fait 32. Donc, je répète, la lune. Et oui, c'est pour vous faire réfléchir. Alors, la lune, il n'y en a qu'une. Ok, mais les étoiles, il y en a plusieurs. Même si c'est écrit ici au singulier, c'est une carte de plusieurs ici. Hein. Et ici, c'est pas le chiffre 1. Pour moi, c'est le chiffre 2 qui représente le féminin. Ensuite, la lune, elles sont toutes les deux au féminin. Et la lune représente la fille, la femme. Coucou Marilyn.
La lune représente le féminin, la femme. L'étoile, de façon générale, n'a pas de genre. Mais si je devais lui donner un genre, je dirais le genre féminin, ok? Mais c'est propre à moi. Je n'ai vu nulle part qu'on donnait le genre féminin à l'étoile, mais si je devais lui donner un genre, ça serait le genre féminin. C'est comme l'anneau, pour moi, c'est le genre féminin, l'anneau. Donc, représente la lune, vu qu'on est... La lune a-t-elle plus d'influence que les étoiles? L'influence. La lune, elle joue sur l'humeur, mais on va le voir un peu plus... On va faire par étapes. Vu qu'on est là à regarder la lune et le côté féminin, est-ce que vous connaissez la carte qui parle du masculin? Ça, c'est la carte maîtresse, on va dire, du féminin. La carte maîtresse du masculin, est-ce que vous la connaissez? Oui, c'est ça, Nathalie. Très bien, c'est ça. Le soleil. Très bien. Super. Vous gérez, c'est bien, bravo. Non, Magali, c'est le soleil. Je ferai après des vidéos sur le truc de la famille, tout ça, les genres et tout. La carte, on va dire maîtresse, entre guillemets, pour le féminin, c'est la lune. Ok, c'est tout ce qui est la sensibilité, tout ça. Et mais l'opposé de la lune, c'est le soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est masculin. Ok? Allez, on continue. Donc, 2 cartes de succès, de réussite. La différence, enfin la nuance entre les deux, de 2 cartes de réussite et de succès, il y a une nuance quand même entre les deux. La lune va parler de réputation. C'est la réputation, la notoriété, la popularité. Et les étoiles, c'est la célébrité, la star. C'est plus haut. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? On est bon? C'est ralenti les commentaires. Le yin et le yang, tout à fait. C'est comme la carte du monsieur et de la dame. Bonsoir Fiona. Ensuite, bon, pour le côté succès, réussite, c'est bon? Vous voyez la nuance? Alors, je répète. Pour la lune, c'est tout ce qui est la réputation, la notoriété, la popularité. Oui, je travaille. Et l'étoile, c'est
la célébrité, la star, c'est plus haut. On en parlera après. Ma chérie, Romy, tous les soirs, elle se met devant la fenêtre, elle miaule. Mais là, la fenêtre est fermée, je ne sais pas qui elle miaule, mais elle miaule. Ta chienne est en train de répondre au chat. Ça y est, c'est bon pour le succès? C'est noté? Parfait. Alors, ensuite, on a trouvé le soir, la nuit. Quelle nuance vous apportez à ces deux cartes? Est-ce que vous faites une nuance dans soir et nuit? Soirée, nuitée, nuit, soir, nuit. Ça y est, tu t'es calmé, Romy? Tous les soirs, je te jure, vers cette heure-là, là, 19h, entre 19h, 21h, tous les soirs, elle est là et elle miaule en l'air, je sais pas qui. La soirée, la fin de soirée, étoile, c'est en pleine nuit. Et le soir, c'est la lune, Magali, ouais. Quand on voit les étoiles, il n'y a pas de nuages. Lune, début de soirée. Lune, soirée, étoile, nuit. On voit les étoiles en pleine nuit. Oui. Soir, lune et nuit, étoile pour Corinne, oui. Pour l'instant, Lorraine, ne va pas trop vite, on va voir après. Là, on en est à la nuit. La nuance pour la nuit, le soir et la nuit. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ce fait-là, ok? Soir, étoile, nuit, lune. Je vais, moi, vous donner, moi, ce que je pense, d'accord? Et après, chacun... voilà. Les deux, on va dire, sont justes. Puisque les deux font soir, les deux font nuit, d'accord? Mais moi, j'y apporte une petite nuance qui, pour moi... ben, ça marche comme ça. Après, ben, pour les autres, peut-être que ça marche autrement. Je ne vais pas le réfuter. Si ça marche pour les autres autrement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui parle plus de nuit et l'autre plus de soirée. Ah, tu as une petite cousine qui s'appelle Romy. Je suis fan de Romy Schneider. Donc, pour moi, la lune va plus représenter la soirée. Ça va plus être au niveau horaire. Au niveau horaire, ça va plus être entre 18h et 22h. Si on doit faire une différence entre les deux au niveau horaire, pour moi, je répète, c'est pour moi, c'est comme ça que ça ressort dans mes tirages quand je les fais ou quand j'interprète, mais apparemment ça marche pas pour tout le monde, c'est l'inverse. Mais en tout cas, il y a une différence
d'horaire entre les deux. Les deux sont la nuit, mais une va plus parler de nuit, l'autre un peu plus de soirée. Donc pour moi, ce qui marche, c'est la lune entre à peu près, ouais, après 17h, donc 18h, 22h. Et l'étoile, ça va plus être entre 23h, 4-5 heures du matin. C'est avant que le soleil se lève, les étoiles. Par contre, si on doit utiliser le mot nocturne, tout ça, ça va. On peut utiliser cette carte-là, mais c'est la lune qui va plus être utilisée. Par exemple, les marchés nocturnes. Marché nocturne, on a ces deux cartes-là. Marché pour la carte du jardin, marché nocturne, on va avoir ça, marché nocturne. Après, oui, ça correspond en plus parce que les marchés nocturnes, ça ferme jusqu'à 23h, minuit, c'est un peu avant minuit, il me semble, hein, les marchés nocturnes, je suis jamais restée aussi tard. Mais tout ce qui est nocturne, on va parler de cette carte-là. Et tout ce qui est en ligne, ça va être la carte des étoiles. Par exemple, un commerce de nuit, tiens, voilà. Un commerce de nuit, tout ce qui est de nuit. Un commerce de nuit, c'est ces deux cartes-là. Quand c'est un magasin, hein, un commerce de nuit, une alimentation de nuit, ça peut être ces deux cartes-là pour le commerce de nuit. S'il y a ça, ça peut être un commerce en ligne. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence? Magasin avec la carte 4. La carte de la maison. Magasin de nuit. Boutique de nuit. Boutique de nuit. Et avec l'étoile, boutique en ligne. Ça peut être aussi, après on peut, pour la carte du commerce, on peut avoir la carte du vaisseau, mais ça va être le commerce de façon générale. Hein. Pour l'étoile, les réseaux, oui, c'est en ligne. Tout ce qui est étoile, c'est réseau, c'est tout ce qui est en ligne. Après, bon, ça peut être la voyance. Les deux peuvent parler de boutique ésotérique, puisqu'on a vu, mais on le verra après, on va faire les nuances. Pourquoi maison, boutique? Ben, parce que c'est une boutique. La maison, ça peut être une boutique, un magasin. C'est un petit bâtiment. Et ça peut représenter une boutique. Quand on a le métier magasinier, ça va être représenté avec la maison. D'accord? Un autre truc. Alors, attends, j'ai vu un truc. C'est qui m'a dit? Delphine. Oui, il y a une nuance aussi. La lune est présente toute la nuit. Aussi avec les étoiles. Elle reste plus longtemps que les étoiles. Elle reste plus longtemps que les étoiles parce que on la voit. Les étoiles, il faut que ce soit tout noir pour les voir. Ok, c'est pour ça que pour moi, c'est la nuit, la nuit, quoi. Et ça, c'est... Il y a encore le soleil, tu vois. Il y a encore les lumières du soleil, on la voit par rapport au soleil. Et le matin, à 7 heures du matin, il n'y a plus les étoiles, il y a encore la lune. C'est pour ça que pour moi, les étoiles, c'est vraiment la nuit.
Voilà. Donc, c'est une page web aussi, la maison. C'est une boutique en ligne, une page web. Ça peut représenter Facebook aussi, la maison. Hein. Voilà. Alors, avec la lune, on peut parler de choses ésotériques. Par exemple, si on a la boutique. Mais ça peut être un magasin, une boutique éphémère. Parce que c'est cyclique. Ça existe des boutiques éphémères, ils appellent ça, ils font des boutiques éphémères, 15 jours, 3 semaines, de temps en temps. Ça peut, avec la lune, ok? Ce qu'on appelle les boutiques éphémères. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est représenté avec la lune. Parce que la lune est cyclique. On va en parler juste après. Jusqu'à là, c'est bon? On est OK? Ben finalement, les étoiles peuvent être toujours présentées, même en journée, peut-être le soleil les cache. Mais oui, en fait, elles y sont. Les étoiles, elles y sont tout le temps. C'est pas qu'elles les cachent, c'est que la lumière, quand c'est la journée, on les voit pas. On les voit quand c'est la nuit noire, en fait, quand il n'y a pas de lumière, on les voit. Mais elles restent, elles y sont. Et comme la lune, elle y est toujours, la lune, elle bouge pas du ciel, elles y sont. C'est pas qu'elle s'éteigne et qu'elle se rallume. C'est au niveau du soleil, au niveau de la visibilité. On la voit quand c'est tout noir. On les voit quand c'est tout noir. Voilà, c'est à cause de la lumière que on les voit pas, mais elles y sont en journée aussi, sauf qu'on les voit pas parce qu'avec la lumière du soleil, on les voit pas. Alors, si on reste donc dans la temporalité, qu'est-ce que vous connaissez de ces deux cartes au niveau de la temporalité? La différence. Un mois pour la lune. « 28 jours. Lune, 28 jours, les étoiles des années. Périodique et temporaire. Oui, c'est ça. C'est ça, la lune est cyclique. Et en termes de temps, c'est un mois. On va dire un mois. C'est un cycle 28 jours. Un mois. Et d'ailleurs, elle représente les menstrues. Le féminin et les menstruations. Alors, la créativité, les émotions et l'intuition pour la lune. Oui, ça, c'est après. Au niveau temporalité, au niveau du temps. Oui, Laurie,
je pense aussi, oui. Peut-être pas aussi vite que demain, non. Ouais. Étoile, c'est 2 semaines. C'est pas grave. C'est juste, hein, c'est pas faux ce que tu dis, c'est juste qu'on va le voir un peu, on va le voir juste après, on va faire par étapes pour pas être embrouillé. Alors, la lune, donc elle représente un mois, le cycle, bon, 28 jours. Elle représente aussi le passé. Elle représente aussi le passé parce que la lune fait référence à la nostalgie, à la veille aussi, et à la nostalgie. Donc la nostalgie, c'est le passé. Donc elle va faire référence au niveau temporalité à quelque chose qui est passé. L'étoile, on passe à l'étoile. L'étoile, la lune c'est le passé, l'étoile c'est le futur. Elle nous parle de tout ce qui est futur, l'étoile, ok? C'est le futur. Ça peut être la veille aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette carte-là pour la veille au niveau temporalité. Mais de façon générale, la carte de l'étoile parle du futur. Le futuroscope, c'est avec cette carte-là qu'on la trouve. Oui, les étoiles, c'est le futur. Ça parle de futur. C'est le futur. C'est pour ça qu'il y a cette notion de voyance avec ces deux cartes de spiritualité et tout. Mais on va approfondir un peu plus après. Mais ces deux cartes, c'est le futur. Donc celle-ci, c'est, on va dire, un mois et 28 jours. Allez, un mois. Celle-là, en revanche, c'est 15 jours. De façon générale, à peu près. 15 jours. Elle peut représenter 15 jours. Mais si, à côté d'elle, il y a des cartes de lenteur, c'est une carte qui demande beaucoup de patience. C'est long. Je répète ou vous avez compris? La lune, le passé, la nostalgie, donc la veille. La lune est cyclique, on va dire éphémère entre guillemets, mensuelle, variable. Mensuelle, donc variable. C'est cyclotimique. C'est cyclotimique. On peut avoir cette carte-là pour cyclotimique avec la carte des nuages. Là, pourquoi 2 semaines? Eh ben parce que 16, on a constaté, bon, c'est pas 16 jours, c'est dans les 2 semaines. C'est autour de 14, 16 jours, c'est vers là. C'est pas, des fois, c'est pas pile poil 15 jours, mais ça s'y approche fortement. Donc, c'est dans les 15 jours, presque 15 jours. Et je l'ai constaté plusieurs fois. C'est la moitié de la lune. Voilà. C'est ça. À peu près, ben voilà, avec 14 jours. Ça, c'est pas vraiment 15 jours ni 16, c'est vers 14, vers là. Et la lune, c'est 28. Si on garde 28, 14 et 14, 28. On y revient. Alors, quelle carte qui fait retarder? Tu peux avoir les cartes lentes, toutes les cartes lentes. Le mont, le lys. Alors, si tu as le lys, ouh là là, c'est long, hein, avec le lys. Parce que pourquoi aussi? Parce que
c'est là, on va y aller. Bon, c'est juste après. On va finir le temps. Alors, la propagation, la 16, les étoiles, c'est la propagation. Elle est cyclique. Ça, c'est cyclique. Et les étoiles, c'est la propagation. C'est la progression, ok? C'est la propagation, la progression. La Lune, elle est plus près de nous. On la voit plus grosse parce que au niveau astronomique, elle est plus près. Si je dis pas de conneries, excusez-moi si je dis des conneries, mais je crois que c'est ça, hein, c'est ça. Elle est plus près de la Terre, donc on la voit plus grosse. Les étoiles, elles sont plus petites, plus lointaines, ce qui demande de la patience, et elles dépassent ça dépasse la Lune, puisque les étoiles sont plus loin que la Lune au niveau distance. Hein. C'est pour ça qu'on les voit toutes petites, mais sinon c'est pas, je vais pas dire des planètes, c'est pas le mot exact, mais alors 32 bipolaires. Je dirais pas bipolaire, c'est pas tout à fait encore bipolaire, c'est cyclo-thymique, sans forcément que ça aille dans, pas aussi grave, enfin aussi grave entre guillemets, hein, je vais pas dire, mais ça peut, parce que c'est cyclothymique. Si tu as des cartes en plus qui le rajoutent à côté Après, il y a une petite nuance entre cyclothymique et bipolaire. Tu vois, il y a une petite bipolaire, c'est vraiment profond. Cyclothymique, c'est un peu plus léger. C'est de la bipolarité, mais plus léger que la bipolarité elle-même. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà, c'est la moitié de 28. Constellation. Donc la Lune, on la voit plus près, les étoiles, elles sont plus loin. Les étoiles, c'est la propagation, c'est la progression, on excelle. Et la 32, la Lune, c'est cyclique, périodique, variable, mensuel, éphémère, entre guillemets. C'est OK? Ensuite, en temporalité, la Lune va représenter le lundi. Oui. Ça peut, si on a des cartes rapides avec les étoiles, c'est 14, 15 jours. C'est dans les 15 jours. Ça peut être un petit peu avant, c'est pas pile poil, mais généralement, c'est 13, 14 jours vers là. Ça peut aller jusqu'à 15, 16, mais j'en ai pas vraiment... Je peux pas dire non parce que j'ai pas constaté que non. Mais je peux dire que on peut avoir avant 15... C'est pas 15 jours pile. Voilà, on peut avoir avant, mais c'est bien dans les 15 jours et les cartes rapides. Hein. Donc la Lune, dans les jours de la semaine, dans la temporalité, parce que là, on reste sur la temporalité, puisqu'on y est, c'est le lundi. Et les étoiles, pour moi, elle va représenter le samedi. Étoile samedi, lune lundi, c'est ça. Lune, c'est garanti hein, que lundi, c'est la lune. Hein. Ça dépend. Avec le Mont, on pourrait dire que les 15 jours sont freinés. Le Mont n'est pas toujours négatif. Non, il n'est pas toujours négatif. Ça dépend comment il est placé. S'il est devant des cartes ou s'il est à gauche des cartes. Quand il est à gauche des cartes, on peut parler de délai.
Oui, ça peut représenter les strass, on va le voir après. Donc là, c'est bon pour les jours de la semaine. On passe à notre point commun. Donc, on a dit chambre. Donc, c'est vrai, les deux sont les chambres. Les deux sont dormir, rêver. La lune représente le sommeil. Elle va représenter le sommeil. Et ça arrive qu'avec l'étoile, c'est une sieste. La veille, ça peut être la lune, oui. La lune veille. Il y en a plusieurs qui veulent dire veille, selon leur emplacement. Mais la lune, on peut la prendre dans la veille. Alors, voilà. La lune, ça peut être l'oreiller. Ici, elle représente de façon générale le sommeil. La somnolence, le sommeil. Et ça peut être... ça représente les neurones dans le corps, tout ce qui est santé, entre guillemets. Ça peut être les neurones avec la 16, avec les étoiles et la sieste. Ensuite, donc, on a dit le mot rêver. Avec ces deux cartes, effectivement, on a le mot rêver. Si vous faites un tirage, ça vous confirme que ça vous parle de quelque chose que vous avez rêvé. Ok? Donc, la 32, c'est quoi comme rêve? Quelle nuance vous faites dans le mot rêve avec ces deux cartes? Quelle nuance on pourrait faire? La méditation, ça peut, enfin, c'est le calme. Les étoiles, c'est le calme. On va le voir juste après. Mais ça peut, hein, parce qu'il faut, pour méditer, il faut mettre son cerveau au calme. Donc ça peut, moi je l'exclus pas. Mais on a d'autres cartes aussi qui parlent de méditation. J'ai plus les commentaires. Alors, rêver d'un événement passé pour la lune. Pas forcément. Ça peut. Ah, tu ferais la nuance entre rêver d'un événement passé, rêver d'un événement futur? Cauchemar. Cauchemar et avec la lune, plus d'illusions, rêve, lune, rêve prémonitoire. C'est bien, les lives, moi je trouve que c'est bien, parce que comme ça, il y a des interactions. Rêve prémonitoire, lune, sortie astrale, étoile. Alors, je vais prendre les cartes. Ah non, mais les gars, on va rester jusqu'à demain matin. Moi, je peux en parler des heures, c'est pas possible. Je vais essayer d'être courte. Donc, rêve prémonitoire, et on a dit voyage astral. Il est là. Voilà. Donc, rêve prémonitoire, on peut avoir avec prémonitoire, c'est avec la carte du livre.
Donc, que ce soit avec la lune ou l'étoile, avec le livre, ça peut être prémonitoire, ok? Tout ce qui est astral, c'est la carte de l'étoile, puis ça part, c'est l'astral, le cosmique, c'est l'univers. Et avec la carte du vaisseau, on fait un voyage astral. Ah ok, or blanc, mais il n'y a pas de problème, tu peux y aller. La vidéo sera en replay, hein. Si je fais pas de mauvaises manipulations, la vidéo sera partagée dans le groupe en replay. Donc on en revient là. La lune, c'est tout ce qui est... Elle va représenter, il y a des personnes qui disent illusion. Oui et non, je n'utiliserai pas encore, ouais, ce mot, pas qu'il me dérange, mais ça va être le fantasme. Quand on rêve, on fantasme sur quelque chose, ça va être le fantasme. C'est l'imagination, tout ce qui est imaginaire, donc tout ce qui est créatif, tout ce qui est psychique, et c'est le subconscient. La carte de l'étoile, ça va être le rêve, oui aussi, mais elle va représenter tout ce qui est projection. Projection, parce que c'est la carte du projet, ok? C'est se projeter, c'est la vision, être visionnaire, c'est l'idéal. C'est un idéal, les étoiles. Donc ici, on va rêver, mais ça va rester de l'ordre de la rêverie, genre fantasme. Et ici, ça va être du rêve, mais dans lequel on se projette et qu'on en fait un projet. Souvent, on rêve, quand on est enfant, on rêvait d'être danseuse. On l'a pas fait. C'est le souhait, voilà. Avec les étoiles, c'est le souhait. Les deux peuvent se faire des films, parce que j'ai vu dans les commentaires, et c'est juste, les deux peuvent se faire des films. Parce qu'on dit que c'est la lune, c'est une personne qui se fait des films. Mais attention, les étoiles peuvent représenter une personne qui se fait des films aussi, parce qu'elle idéalise la situation. Oui, j'ai... Delphine, ton association. Tout à fait, c'est ça, tu as compris. C'est ça, c'est ça. Donc la 16, c'est le projet, c'est ce qu'on envisage, on planifie, tu vois. Ouais, c'est pas plus concret, c'est pas encore concret, mais c'est plus que la 16, c'est vraiment l'ordre du fantasme, quoi. C'est ce genre-là. C'est le talent, c'est la créativité, c'est l'imaginaire, le talent avec la lune. Et les étoiles, on idéalise quand même, hein, c'est l'idéal, hein, faut pas oublier, c'est la perfection, l'idéal, et ça représente une projection et un film, un écran, ça représente aussi un écran, un film. Quand on regarde un film, quand on va au cinéma, tout ça, ça va être avec la carte des étoiles. Ensuite, est-ce que là c'est bon, on peut passer l'autre point commun ou d'autres points communs? Et oui, c'est ça, c'est bien les fantasmes.
Super. Donc, ensuite, les différences. Pardon. La 32, la carte de la Lune, elle va représenter tout ce qui est, c'est le ressenti. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est le feeling. C'est le feeling, c'est le ressenti. C'est pour ça que quand on a des tirages amoureux, on peut avoir la carte de la Lune, parce qu'il y a un très bon feeling, il y a une attirance physique qui se passe, il y a une alchimie qui fait quelque chose. L'alchimie, ça va être aussi avec la carte des étoiles. Mais elle va représenter ça, le feeling. L'empathie, c'est tout ce qu'on ressent, ce sont les émotions. Elle représente donc les émotions, la sensibilité. Et d'ailleurs, je sais plus si en anglais, en tout cas en italien, quand on parle d'une voyante, on dit une sensitive. Être sensitive. C'est tout ce qui est intérieur à soi. Tout ce qui est émotionnel, et c'est l'humeur. C'est une carte d'humeur. Quand on va parler avec cette carte, on va parler d'humeur. S'il y a une carte positive, là, tu es de bonne humeur. Ok, ça a eu un petit peu, ça a coupé. C'est bon, c'est revenu. Quand il y a des cartes positives, vous êtes de bonne humeur. Quand il y a des cartes pas très bonnes, l'humeur, le moral, voilà, c'est le moral dans le sens humeur. On n'a pas le moral, on est de mauvaise humeur. Avec l'étoile, c'est l'espoir, c'est la sérénité, c'est le calme. C'est très calme. Avec la 16, il se passe rien du tout. Hein. C'est comme là, avec le lys, il se passe que dalle. Rien du tout. C'est très calme. Voilà, c'est la sérénité. Quand on dit sérénité, le calme, la paix, c'est que c'est calme. Quand on a un commerce, c'est pas toujours très bon d'avoir au niveau, si on demande comment va se passer mon activité, est-ce que s'il y a des cartes positives, ça te parlait que là, ça va progresser, ça s'améliore et tout, mais s'il y a des cartes, si tu as le lys avec, ça va te dire que ton activité, ça va être très très calme. Vous voyez ? Les étoiles, c'est la communication avec les autres, c'est l'extérieur. Ça peut être, bon, le souhait, on planifie, c'est excellent, mais c'est la guidance. Ce sont les guides. C'est les neurones, tout ça, mais c'est les messages qu'on peut recevoir, mais c'est des guides, en fait. On est guidé. Et d'ailleurs, l'étoile guide. On peut avoir cette carte pour le GPS et tout, c'est une guidance. Et ça, c'est tout ce qu'on ressent. C'est les connexions. Quand on est connecté, c'est la guidance, on est connecté. Et ça va être le ressenti. Voilà, comme l'étoile du berger, ils ont suivi pour être guidés. C'est le nord d'ailleurs, puisque l'étoile du berger, si je ne me trompe pas, elle indique le nord, si je dis pas de bêtises. Elle indique le nord, donc ils ont suivi l'étoile du berger et pour trouver la route. Donc jusqu'à là, c'est bon? Chut, chut, chut. Ensuite, au niveau ésotérique. Oui. Elle représente l'ésotérisme, le spirituel.
Donc, tout ce qui est dans l'ésotérisme et le spirituel. C'est avec ces deux cartes. Il y en a d'autres, hein, mais là, on parle de ces deux cartes. Celle-ci va représenter donc la voyance. Ça peut être un oracle avec la carte de la... Avec la carte de l'étoile, ça peut être un oracle, hein, celle-ci. Et la lune peut parler de voyance, de ressenti, de voyance. Il faut d'autres cartes pour spécifier médiumnité, tout, mais ça en fait partie, ok? Donc, mais ça va être occulte. Avec la lune, c'est occulte. Romy, on m'entend plus parler. Avec la lune, c'est occulte. Et là, avec les étoiles, c'est tout ce qui est le domaine céleste, le ciel, angélique. Tout ce qui est scientifique, sont les sciences, tout ce qui est technique, ingénierie, c'est la technologie, avec cette carte-là, avec la carte des étoiles. Et celle-ci, elle va représenter l'occulte. Ah ouais, non, mais des fois, c'est trop. Est-ce que c'est bon? On va passer à la lumière. Parce que là, c'est intéressant. On va voir des trucs intéressants. Donc, au niveau de la... Les deux vont représenter... C'est pas la lumière, c'est l'éclairage, on va dire. Avec la lune, de façon générale, on n'y voit pas clair. Et avec l'étoile, on y voit clair. La lune va avoir cette notion de cachet. Pourquoi? Quand vous savez que la lune est cyclique, ok? La lune est cyclique, elle est en croissant. Ça va, Laurie? Ok, à plus tard, tu regarderas le replay. Donc la lune, bon, c'est cyclique, elle est croissante, mais à un moment donné, elle disparaît. C'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'on ne la voit plus, elle est cachée par le soleil. Le soleil, il passe devant, donc on la voit plus, elle est cachée par le soleil, ça devient la lune noire. Et avec cette carte, il y a des choses où qu'on se voile la face. Après, ça dépend au niveau du domaine, hein, mais je vous donne toutes les notions. Quelque chose qui peut être caché, qu'on ne se rend pas compte, quelque chose qui est furtif, à la dérobée. Par exemple, ça peut être des trucs au black, là, des trucs furtifs, là, qui sont pas vraiment déclarés. D'ailleurs, il y a je crois que c'est dans le Tanis le Normand, la lune a les yeux fermés. Oui, c'est ça, c'est les yeux fermés. On peut se voiler la face avec la lune. C'est de l'ordre du subconscient. Et au niveau de la lumière, c'est une lumière tamisée. C'est une lumière plutôt tamisée. Qu'avec les étoiles, c'est une lumière qui est plutôt, enfin, qu'on y voit, même si elles sont petites, ça peut être des loupiottes, des spots, des LED. Et avec la carte de la tour, ça peut être des lampadaires. Mais on est éclairé avec cette carte de la 16. Voilà, la lune noire. Qu'on occulte. Voilà, quelque chose qu'on occulte. C'est ça. Elle va représenter l'occulte. Oui. Oui, s'exposer, être à la vue. S'exposer, ça peut être aussi... quand on expose quelque chose, c'est avec le livre. Et être à la vue... Ça va plus peut-être être le soleil. Bon, après, c'est chipoté, mais c'est des notions... voilà, mais oui, c'est quelque chose que l'on voit.
c'est comme une star, on la connaît, elle est connue, elle est exposée. Elle est exposée, tout à fait. C'est une personne qui est connue, reconnue, enfin, qui est exposée, qui est une star. Ouais, elle, c'est la star du bureau, elle, c'est la star de l'école, elle, voilà. Ce genre de choses. Et au niveau de la lumière, c'est ça, ça va être plus, c'est une lumière plus tamisée ici avec la, voilà, sous les feux des projecteurs. Très bien, voilà, c'est ça, c'est les projecteurs, être sous les feux des projecteurs. C'est ça, tout à fait, Magali. Tout à fait. Et on le voit avec les images. Maintenant, on va regarder les images, regarder ce qu'il y a d'intéressant. On a parlé tout à l'heure des montagnes. Regardez bien. Des montagnes, de l'eau. Est-ce que vous voyez une différence? Oui, ça peut être l'optique de l'appareil photo, ça peut être l'étoile, oui, parce que ça parle de l'écran. Mais il faudra être associé, il faut que ça soit associé toute seule. Ça peut être l'écran ou quoi. Après, ça dépend l'objet, bien sûr. Si c'est le téléphone, ça peut parler de l'écran du téléphone, donc il faudra faire attention. Donc, est-ce que vous voyez une différence? Parce qu'on dirait les mêmes montagnes, mais avec une prise de vue différente. Et voilà. Tout à fait, Marilyn. Alors, dans la ligne, on peut sortir, mais dans les étoiles, on est enfermé par les rochers. C'est plus net avec l'étoile, tout à fait. L'une plus sombre que l'étoile. Mais oui. Regardez les rochers. Là, on voit les rochers, ils sont éclairés, ils sont lumineux. Donc, s'il y a un obstacle, admettons, ben, on le voit. On le voit. On le sait, on le voit. Et c'est calme. Et c'est une vision panoramique, c'est de face. Et ça parle aussi de protection, cette carte, ok? Donc, c'est éclairé ici, on le voit, moi j'aime beaucoup parce qu'on le voit bien. Et là, c'est plus lointain, donc la prise de vue est différente et c'est panoramique, on a une vision panoramique. Elle est plus large, la vision. Qu'ici, les montagnes, elles sont plus proches, mais regardez, elles sont sombres. Elles sont pas éclairées, elles sont sombres. Et elles sont du côté gauche. Et pour moi, la carte de la Lune va représenter le côté gauche. Entre guillemets. Et donc, c'est comme si il y a quelque chose qu'on ne voit pas. En fait, on n'a pas l'image entière. Où on se focalise sur un côté plus que d'autres. Les deux parlent. Il y a de l'eau aussi. Ça peut parler, donc l'eau va nous parler de l'émotion. C'est une carte émotionnelle, la Lune. Dans les étoiles, on a aussi les émotions. Ben si, ici, ça va représenter l'émotionnel, ça va être plus fluctuant. La carte de la Lune va représenter des angoisses. C'est des appréhensions, c'est les angoisses, la Lune. En plus, côté gauche, effectivement, c'est la mer. Donc, tu vois, pour moi, voilà, c'est vraiment le côté gauche. Et puis, c'est dans le passé. Elle représente aussi ce qu'il y a. C'est un passé. Si c'est un passé proche, ça peut être... si c'est un passé, ça peut être un passé proche. Mais après, ça dépend les cartes autour. Donc, la Lune, au niveau émotionnel, est fluctuant, c'est un émotionnel fluctuant et ça va représenter les angoisses.
Quand elle va représenter la sérénité, on est tranquille. Elle va représenter les angoisses, les appréhensions. Ici, on voit où on va. Il y a la terre, on la voit, la terre. On sait que si on va là, on va là. Et ici, on voit pas. C'est brouillé, on va pas, on sait pas trop où on va. Ici, on est serein. C'est l'optimisme, voilà. L'optimisme, c'est les paillettes. On avait vu tout à l'heure, c'est les paillettes, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est brillant, les deux sont brillants. Hein. Et puis les règles picturales, la gauche c'est le passé, ben voilà. Et la droite c'est l'avenir. On peut associer le côté gauche au côté sombre d'une personne. Tu peux. Ça dépend de la définition que tu mets dans le côté sombre, ce que tu veux. Ça dépend de la définition que tu donnes entre guillemets, côté sombre d'une personne. Ça dépend de cette définition-là. Mais la 32, c'est le subconscient. C'est bon? Au niveau des couleurs, quelles couleurs ont en commun la lune et l'étoile? Côté sombre d'une personnalité. On a tous un côté sombre. J'essaye de trouver ce que tu veux dire, parce que c'est quoi? C'est des défauts? Côté sombre. Ce qu'il ne montre pas, tu veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais dans quel sens tu veux l'employer? Parce qu'on a tous un côté sombre. Mais ça fait pas de nous une mauvaise personne. C'est ça que je veux pas qu'on emploie cette carte-là pour... voilà, qu'il n'y ait pas d'amalgame, en fait. Ah, plutôt des défauts. Les défauts, ça peut plus être avec le serpent, mais si tu as les deux, oui, ça peut parler d'un défaut. Mais un défaut pour qui? Pour toi. Parce que ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour quelqu'un. Si un défaut pour toi, c'est un défaut d'arriver en retard, tu vois ce genre de choses. Après, faut arriver à mettre quand même des nuances. Hein. Parce que je veux pas arriver que les personnes... comment on dit, j'ai l'image du fouet, mais pas qui fouette les gens, mais qui accable des personnes, parce que si tu fais une personnalité, un tirage personnalité, et que tu as la lune ou quoi, ça peut être qu'il y a des choses qui ne se rendent pas compte, il y a des choses, des blocages inconscients, dans son subconscient, tu vois, et ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Il faut vraiment prendre les cartes autour. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais ça peut, c'est peut-être quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il y a des réactions violentes ou des mots blessants. Oui, ça oui. Tu vois, ce genre de choses-là, oui.
punaise comme du crains. Alors, on en revient aux couleurs. On en revient aux couleurs et après, on a fini. Les couleurs, Sylvie. Oui, Sylvie, c'est ça. C'est noir, c'est foncé à noir. Le point commun, je parle du point commun qu'il y a entre ces deux cartes, c'est la couleur noire et foncé, ok? Parce que la carte, la lune noire, donc on peut avoir le noir avec la lune. Et vu que pour voir les étoiles, il faut que ce soit une nuit noire, donc ça peut représenter le noir. Si vous avez les deux associés, ça vous confirme la couleur, ok? Mais sinon, les deux aussi sont brillants. La lune va plus être luisant, comme la soie. Vous voyez, cet éclat, c'est pas le même que l'éclat d'un diamant. C'est plus net. Ça va représenter le diamant. Ça va être quelque chose, un éclat qui est plus net, en fait. Et ici, ça va être plus luisant. On voit ici avec la mer, ça va être un peu luisant, comme la soie. Voilà. La lune, ça va être... Il y a un peu de bleu, mais ça va être plus du kaki. Ça va être du bleu, mais turquoise. C'est, voilà, c'est un bleu pas franc. C'est un bleu caché. Il cache quelque chose. Non. Voilà, c'est mélangé. C'est un vert cacadois. C'est un kaki. Si c'est un bleu, ça va pas être... C'est un bleu, un vert bleuté, comme kaki. Ces couleurs-là, avec la lune. Vous voyez? Et la couleur argentée. Avec l'étoile, on va avoir un bleu, mais c'est un bleu pétant. En fait, ça va être le bleu royal. Vous voyez ce bleu électrique, un bleu électrique. Ça peut représenter un diamant, tout ce qui est brillant et tout. On peut avoir de l'eau dans la carte de l'étoile. Mais comme j'ai dit, si ça représente l'émotionnel pour la carte pour l'eau, si c'est l'émotionnel, au niveau de l'émotionnel, ça va être l'émotionnel que tu es calme en fait. C'est vraiment, tu es tranquille. C'est un émotionnel tranquille. Que là, c'est un émotionnel, ça va déjà représenter l'émotionnel, mais c'est l'angoisse. C'est toutes les appréhensions et les angoisses, c'est la carte, c'est les craintes, tu vois. Je vais pas aller jusqu'à dire à la peur, parce que la peur, phobie, tout ça, c'est une autre carte, mais ça va être les angoisses. Tu vois ce truc-là dans le ventre. Alors, les deux ensemble signifient non. C'est-à-dire, Marilyn, par exemple, avec l'étoile, quand on a l'étoile, j'adore cette association, quand on a l'étoile avec le soleil, c'est un vœu, un souhait, un rêve qui se réalise. C'est ce que on a projeté, quelque chose qu'on a projeté, voilà, un projet qui se réalise. Ok? Ah oui, noir. Oui, oui. Donc les deux, oui, quand il y a les deux, il y a une grande probabilité que la couleur soit noire. Qu'il y ait du noir. Ok Lorraine, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a fini là. Il me restait que les couleurs à voir et ça y est, on a fini. Voilà, quand vous avez dans un tirage ces deux cartes, il y a, si vous devinez des objets ou quoi, au niveau de la couleur, déjà, ça peut vous dire que c'est un objet qui est ésotérique, spirituel ou dans la chambre. Et
qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait de la couleur noire. Bisous, bisous, Lorraine. Est-ce que c'est bon? Vous avez des questions? Je crois que j'ai rien oublié. Avez-vous des questions? Et aussi, avec l'étoile, avec le soleil, c'est un idéal qui peut être concrétisé. Ça, super. Bon, si vous avez tout compris, c'est nickel. Je suis trop contente. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'interagir avec vous. J'adore. Vraiment, j'adore. J'espère arriver à en faire plus que ça. Et j'aimerais beaucoup faire des lives sur TikTok. La prochaine fois, j'essaierai sur YouTube. Et j'espère arriver à faire des séances en live sur TikTok. Je vous fais de gros bisous. Bravo à tous. Vous faites beaucoup de progrès. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de commenter ou quoi. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Quand on veut marcher, un enfant qui veut marcher, il tombe, mais c'est pas grave. Il se relève, il apprend et il continue à marcher. Et après, il arrive à courir aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Commentez, participez. Et on fera, j'essaierai, j'espère vraiment finir tout ce que j'ai à faire et arriver à faire un peu plus souvent des lives. Parce que j'adore interagir avec vous. Ah, Sylvie, tu vois, j'adore ce commentaire quand voilà, quand je vois que j'arrive à vous apporter des choses, moi, c'est ça mon leitmotiv. Ben, si ça t'a éclairé sur la carte de la Lune, ben, je suis très contente. Oui, mais n'hésitez pas, faut oser, parce que c'est pour vous. Après, on est entre nous, on n'est pas nombreux. Généralement, on est très bienveillants les uns les autres. De toute façon, si je vois des commentaires qui sont pas bienveillants, les personnes dégagent. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir sur un groupe avec 1000 personnes, 10 000 personnes, on va dire, et que j'arrive pas à suivre, ou qu'il y ait des personnes qui sont là juste pour regarder ou qui sont malveillants. Ça, non, je préfère un groupe. Maintenant, si on a un groupe à 1000 personnes et que tout le monde est bienveillant, tout le monde participe, alors là, c'est l'apothéose, d'accord. Mais si à choisir, je préférerais un petit groupe où tout le monde est bienveillant, tout le monde peut participer, tout le monde est à son aise, tout le monde s'entraide, on est là pour s'entraider, on fait des exercices, on donne, mais il faut donner aussi en échange, il faut pas que recevoir. Et c'est pour vous aussi, parce que quand vous pratiquez, c'est comme ça que vous apprenez en fait. Et votre cerveau, je veux pas vous embêter, c'est pour vous que je dis ça, parce que quand vous interprétez un tirage, vous l'écrivez, votre cerveau il met en action. Voilà, il dit ça. Mon cerveau il dit ça, il écrit. Et quand il y a le retour, c'est aussi pour ça que c'est important de faire un retour, ok? Donc, quand vous faites le retour, avec le retour, on va voir si c'est bon, si c'est pas bon, ou c'est qu'on s'est trompé ou pas trompé, et
c'est comme ça qu'on apprend et qu'on arrive à maîtriser, ok? Et s'il y a des personnes qui sont justes, n'hésitez pas à encourager, à vous encourager les uns les autres, parce que c'est comme ça qu'on prend confiance en nous aussi. Vous voyez? Voilà, on se connaît, on est entre nous, donc il faut pas avoir honte, n'ayez pas honte, on n'est pas là pour juger, je vous dirai jamais c'est n'importe quoi ce que tu dis, non, je vais vous pousser à vous interroger pourquoi vous avez choisi ça et pourquoi vous n'avez pas choisi autre chose et pourquoi, voilà, je vais plus être dans ce genre-là de réponse quand j'ai le temps, je vais vous pousser pour trouver ou voilà et essayer d'expliquer, j'essaye d'expliquer au maximum les 4 cartes de journalière, de tirage journalier, c'est super instructif. Je l'ai mis en place au début de ce groupe, on a commencé petit à petit, je l'ai mis en place et il marche super bien bon, normalement j'aime pas les tirages impairs, les tirages pairs pour des prédictions, mais là c'est pour le quotidien, il n'y a pas besoin d'une carte focus, donc 4 cartes c'est très bien déjà pour débuter, après quand on maîtrisera un peu plus on pourra faire 5 cartes, mais déjà 4 cartes, il y a des trucs super intéressants et c'est pour tout le groupe, on peut se faire des prédictions entre nous, prédire ce que nous arrive dans la journée. D'ailleurs, j'ai même pas fait attention pour moi, pour ma journée. Ça, le courrier n'est pas, le facteur n'est pas passé pour récupérer mes colis. Donc ça m'a mis en rogne. Donc voilà ce genre de, et on le voit dans le tirage puisqu'on avait la lettre avec les nuages. Donc c'est super intéressant. On dirait pas comme ça, mais c'est super éducatif, intéressant et instructif de faire ce type d'exercice. Alors, est-ce que vous faites des formations? Formation. Alors, je fais beaucoup de vidéos gratuites sur... j'adore partager. Donc, je fais pas mal de vidéos gratuites sur YouTube et je propose... Pour les personnes qui veulent approfondir, je propose des vidéos sur Vimeo. Vimeo, c'est une plateforme que je paye pour déposer des vidéos qui sont payantes. C'est pas très excessif. Savoir aussi que Vimeo prend une participation, c'est pas gratuit. Et cet argent me sert à moi à faire mes autres projets, à financer mes autres projets. Mais je ne peux pas faire, pour le moment, à cause de mes problèmes de santé, de cours particuliers. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je réponds. Et je ferai des lives sur TikTok. Pourquoi c'est intéressant de faire des lives sur TikTok? Parce que vous, ça ne vous fait pas sortir d'argent. Parce que j'ai du mal avec ça. Moi, il faut bien que je vive aussi, mais si je peux arriver à me faire payer par TikTok et que vous puissiez en bénéficier, ça serait le top, en fait. Donc, voilà. Ensuite, je lis toujours les commentaires en dessous. Quand la lecture me vient toute seule, je commente. Mais j'apprends beaucoup avec le tirage journalier. Voilà. Parce qu'avec les retours, c'est pour ça aussi, quand le tirage journalier, il est bien aussi, parce qu'on fait nos prédictions et tout, mais il faut aussi les personnes... revenez dessus dans la journée et lisez les commentaires de dire ah oui mais tu as eu raison, il s'est bien passé ça pour moi et tout, ça match pour moi, comme ça vous voyez au niveau des associations aussi, vous voyez, et ça vous encourage. C'est super intéressant. N'hésitez pas à dire mais tu avais raison, ça, parce que des fois on voit pas. Il y a des fois, même moi, je dis beaucoup de choses et des fois il y a des trucs que je vois pas forcément. Et après, qu'avec les autres commentaires, je dis ah oui ça j'avais pas vu, c'est très bien vu. Ben oui, ça m'est arrivé, voilà. J'hésite pas à le dire et j'encourage. Et encouragez-vous les uns les autres. L'union fait la force.
Il y a pas d'autre façon de faire. C'est la meilleure, c'est celle-là. Encouragez-vous, soutenez-vous, entraidez-vous et n'hésitez pas à faire des tirages, même si c'est une question entre guillemets pas bébête, parce qu'il n'y a pas de question bête, mais un tirage. Est-ce que je vais recevoir mon colis aujourd'hui? Ça nous apprend la datation, description de ma voiture, description de la maison. Voyez ce genre de tirage. Quel animal j'ai, des trucs comme ça. Parce que je ne peux pas, moi, faire tout le temps. J'ai tellement de choses à faire et aussi, il faut que je me repose en même temps. C'est frustrant pour moi. Je voudrais tellement, mais je peux pas. Si vous les faites, faites-les. Si vous pouvez les faire, n'hésitez pas à les faire. On va pas vous dire, pour qui tu te prends, tu fais ça. Non, non, non. On est là, on est tous des colocataires, on va dire. Donc, tout le monde participe, il n'y a aucun problème. Alors, voilà, l'union fait la force, tout à fait. Et ben voilà, c'est super. Alors, pour l'exercice des pronoms, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. J'ai donné les miennes de base, mais bien sûr que la lune peut représenter le elle et le soleil le lui. Mais ça va plus être dans le sens elle et lui. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des nuances. C'est pas vraiment il ou elle, c'est elle et lui. Parce que la langue, voilà, il y a des nuances, mais c'est pas faux, c'est correct. Et j'essaierai de faire une vidéo ce week-end pour vous expliquer les pronoms, l'exercice qu'on a fait. On peut faire comme aujourd'hui, faire un live s'il y a des personnes qui sont intéressées. Je vais essayer, je promets rien, j'aime pas promettre parce que si je peux pas tenir ma promesse, ça va me faire chier. Donc faire chier, ça me frustrer. Et je vais essayer de faire un live ce week-end pour les pronoms et vous expliquer pourquoi, comment, on voit ça. Enfin, j'utilise ça pour ça. J'ai pas la science infuse, je vous partage juste mes connaissances et ce que moi j'ai appris, je retiens et que j'ai expérimenté, ok? Voilà, ben on fera ça si j'arrive à... Ça dépend, il y a des jours je me réveille, ça va, il y a des jours je me réveille, ça va pas trop. Je fais à mon rythme. Voilà, faut que je reprenne aussi. En plus, j'ai dit lundi, je reprends mon livre des associations, parce que à chaque fois j'ai des associations, je les note, j'ai un bloc-notes plein, et il faut que je les mette par écrit. À chaque fois, je dis, ah, je vais le reprendre, je vais continuer et tout, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est terrible. Terrible, terrible. C'est frustrant. Mais je vais y arriver, on va y arriver. Ça va être un peu plus long, mais je vais y arriver. On est déterminé, on va y arriver. Il faut pas lâcher l'affaire et on y va. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, c'est bon. Merci Nathalie. Mais vous inquiétez pas, je vous abandonne pas. Des fois, je fais un peu des pauses et tout, mais je voudrais tellement vous montrer plein d'autres trucs. Il y a tellement de choses. Petit à petit. Il faut que je fasse les vidéos sur le temps, le corps humain, la santé, tout ça. Le bien-être, la famille, les membres de la famille. Alors, c'était vraiment super. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Avec plaisir, tu sais, Adélaïde, que j'adore. Tu vas apprendre que j'adore partager et transmettre.
Oui, voilà. Et après, c'est retenir. Eh ben, c'est à force. C'est en fait, comme je dis toujours, c'est un langage. Le petit le normand, il a un langage, il parle. Et quand on apprend une langue, on l'apprend pas en 4 semaines, 5 mois, 6 mois. Non, ça dure des années. Le russe, le chinois, l'anglais, l'espagnol, l'italien. On met quand même du temps pour apprendre. Mais le petit le normand, c'est pareil. Ah oui. Moi, le PL, c'est vrai, hein, Martine, tu as vu, devient vite accro. J'ai jamais vu un oracle comme ça. On en a des oracles. Des fois, on achète des oracles. Avant que j'arrive au Petit Normand, j'en avais quelques-uns, mais j'ai touché au Petit Le Normand, mais je les calcule même plus, les autres oracles. J'utilise des fois. Alors attendez, je vais pas mentir, je vais pas dire que c'est le seul que j'utilise, non. J'en utilise deux, trois autres. Un, deux, trois, quatre autres, mais vraiment pas plus. Si j'ai un doute, ça va être surtout pour moi, parce que c'est difficile quand c'est pour moi ou pour les personnes proches. Quand j'ai un doute, voilà, je vais prendre un autre oracle pour me confirmer. Ah ouais, non, mais c'est la passion, c'est l'amour fou. Le petit le normand, c'est l'amour fou. Et voilà, Anna, quand on fait un live, eh bien, ça fait 2 heures. Ça va. Ah, ça fait 2 heures. Et encore, au début, tu te rappelles, 3, 4 heures les lives. Ça va. J'ai réussi avec que 2 cartes quand même. Avec 2 cartes, on a fait 1 heure et demie. J'ai tellement de choses à dire. Lesquelles j'utilise, voilà, lesquelles j'utilise en plus de celui-là, l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, la triade. J'ai une petite pochette où je mets... il y a 4 oracles qui rentrent dedans. Je les mets comme ça. Alors, il y a le petit le normand. 4, 5 oracles. Alors, petit le normand. La triade. L'oracle des miroirs. Et j'utilise l'oracle des couleurs de mon amie Cindy parce qu'il y a le oui, le non. Des fois, on a des besoins d'une réponse directe. Quand il y a besoin de comprendre tel et tel truc, le normand, c'est le meilleur. Mais si on a c'est une petite question de rien du tout, comme il y a le oui, le non, moi ça me parle direct en fait. Donc j'utilise aussi l'oracle des couleurs. Et souvent on fait avec Dalila, des fois on fait des expériences, et ça aussi vous pouvez le faire aussi dans le groupe associé euh, de 2 oracles, mais toujours avec le petit le normand. Je veux pas non plus que ce soit un groupe pour d'autres oracles. C'est pas que je veux pas les autres oracles, c'est pour apprendre le petit le normand. Donc, faire des tests avec le petit le normand, faire un tirage, admettons 5 cartes, et avec l'oracle des miroirs, poser la même question, faire un tirage 5 cartes, et comparer. Et souvent, souvent c'est très très proche. Souvent, c'est très 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 proche. Ah ouais, non, c'est infini, on apprend tous les jours. C'est vrai, Martine, c'est vrai. Et pour les personnes qui ont cette curiosité d'apprentissage, eh ben c'est l'idéal parce que on s'intéresse à tout. Il n'y a aucun domaine qu'on ne peut pas faire avec le normand. Sauf que ben il n'y a pas tous les domaines encore qui sont traités et du coup on découvre encore avec le petit le normand. Donc la santé, on n'en fait pas beaucoup. Mais moi de mon côté, j'en fais quelques-uns. Mais normalement, dans la voyance, c'est interdit de faire la santé. Et on n'en fait pas beaucoup, on prend pas le risque. Mais voilà, j'en fais quand même quelques-uns et je découvre ça, je le note, je note. Non, c'est pas l'oracle coquelicot, c'est l'oracle des couleurs. Le premier qu'elle a fait, le basique. Où il y a... non, je les ai pas là. Je les ai pas. Il y a un mot.
C'est des cartes qui sont à peu près de cette taille-là, comme ça. Carte à peu près tarot, tu vois, grandeur tarot, avec des couleurs et un mot dessus. Très simple, très simple, mais il est efficace. C'est très bien aussi. Pour des questions vite fait, rapides, il est très efficace. Accompagné en plus avec le normand ou quoi, c'est très bien. Il n'y a pas de souci Magali, gros bisous, à très bientôt. Voilà, c'est l'oracle des couleurs. L'oracle des miroirs aussi est très bien. Voilà, après, quand c'est pour le spirituel, développement personnel, ben, j'utilise le mien, le Guidéon. Et voilà. Et, ben, en plus, le Guidéon, c'est une extension, on va dire, du petit Lenormand. Et il est fait justement pour le développement personnel. Donc, je l'utilise quand c'est développement personnel, j'utilise le Guidéon. On peut. Alors Martine, moi aussi, moi ça m'intéresse. Et d'ailleurs, j'ai découvert un truc sur la santé au niveau des dents. Alors ça, j'ai sauté au plafond quand j'ai compris. Tellement j'étais contente. Et c'est grâce à un tirage pour ma mère. Donc, j'ai fait le rapprochement direct. J'étais super heureuse. Maintenant, écoutez, si on peut le traiter dans le groupe, on peut le traiter dans le groupe. Le thème de la santé, on peut faire. Mais vous gardez à l'esprit, d'accord, à condition, voilà, on peut faire le thème de la santé dans le groupe à condition que vous gardez à l'esprit que c'est expérimental. Que ça reste expérimental. Ok, si on est tous d'accord que on peut faire des tirages à condition que c'est expérimental, c'est pour qu'on puisse découvrir dans le but de découverte et d'apprentissage de la santé. Donc les retours seront évidemment obligatoires entre guillemets, sinon c'est pas utile de faire un tirage santé. Il nous faut les retours pour pouvoir certifier. Ah ben voilà, ben ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Voilà. Tu te rappelles, tu avais fait pour ton otite. Non, c'était pas l'otite, c'était pour tes oreilles. Tu avais fait un tirage pour tes oreilles et le renard était ressorti pour les oreilles. Donc, tu vois, il y a... on peut faire, je l'autorise à condition et seulement si ça vous comprenez que c'est expérimental. Si vous gardez à l'esprit que c'est expérimental. Parce qu'on n'a pas... déjà, on n'est pas médecin, d'accord, mais on a quand même un peu des connaissances. On peut voir quand même un petit truc, des petits trucs. Mais voilà, on peut pas forcément faire de diagnostic. On connaît pas tout. On n'est pas médecin. Mais on peut essayer... ça vous empêchera pas d'aller voir un médecin, vous voyez. Si vous allez faire un truc, voilà, j'ai ça comme symptôme et tout, et après vous allez chez le médecin, on essaye, mais on essaye nous de voir, et après vous nous faites le retour du médecin pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon ce qu'on a dit, vous voyez. Voilà, c'est pour acquérir plus de vocabulaire, pour acquérir des associations. Par exemple, ben, la carte de la lune, ben, je peux te dire que c'est la sédation. Et voilà, bon après, voilà, après il y a une sensibilité quand même à garder. La sédation, c'est en fin de vie, on est d'accord. Donc la plupart du temps, c'est pour voilà. Donc ça peut être la sédation avec et il y a d'autres choses avec la lune comme le cholestérol, tout ce qui est gras. Voilà, ça ne remplace pas le médecin, pas du tout. J'en ai un serpent soleil, c'est bien les intestins en feu. Voilà, oui, ben c'est une inflammation intestinale.
Mais oui, allez voir un médecin. Voilà. Donc, si on est tous d'accord, on fait des tirages. J'autorise les tirages santé. Mais à but non lucratif, à but expérimental. On est OK? Voilà. Après, on partage nos connaissances parce que j'ai quand même des connaissances dans le domaine, mais voilà, c'est à but d'expérimentation. Je veux pas que dise parce que Anna elle m'a dit ça, ben c'est ça, ça, ça. Non, hein, d'accord? J'ai des connaissances, on a des connaissances et les anciens. Il y a Martine, Sylvie, on a des connaissances avec Dalila et tout. Il y a plusieurs personnes, même Tissia, elle doit avoir des connaissances au niveau de la santé, on en a. Mais voilà, hein, si on est d'accord, on le fait. Alors, mon tapis, ben, c'est mon tapis que j'ai créé. C'est un tapis de grand tableau. Alors, attends. Ah non, je peux pas réduire l'écran. C'est un tapis de grand tableau. Celui-là, c'est la version 9x4. Et il adhère parfaitement parce qu'il est en néoprène. Là, il est lisse, il est en néoprène. Et il est lavable avec un tissu, un chiffon mouillé. Il va pas à machine à laver, attention. Hein. Et avec un chiffon mouillé, il est lavable. Il ne retient pas la poussière. Il est lisse. Les cartes glissent très très bien. Les maisons, elles sont spécifiées là. Voilà. Par exemple, cavalier. C'est le tapis, le Normand Maestro. Je l'ai créé. Et là, la particularité qui différencie ce tapis des autres, et là c'est du néoprène, ce qui fait que ça accroche dans toutes les toutes les surfaces. Là vous avez les mots-clés basiques pour la carte cavalier, et ici vous avez le mot projet avec une petite étoile. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai rajouté tout ce qui est en bas, j'ai rajouté ce qui vient de l'oracle parfait. Et l'oracle parfait, c'est quoi? C'est un bouquin que Mademoiselle Lenormand a écrit, c'est un reste d'écrit de elle, et qui parle comment ça s'appelle, du tirage de 36 cartes. Et c'est ce elle l'utilisait, les mots qu'elle utilisait pour faire que elle fasse les tirages. Voilà, ça c'est la particularité. Et une autre particularité qu'il a, c'est que j'ai rajouté ici une manière de faire des tirages mensuels. Il y a deux formats. Il y a le format 9x4 et le format 8x4 plus 4. Donc le format école, entre guillemets, école allemande, et le format école française. Ça veut pas dire que c'est écrit en allemand. Non, c'est juste l'école, la façon de faire, c'est 9x4, comme ce tapis-là. Sinon, il y a le 8x4, c'est le même, enfin, mais en 8x4. Et tout ce qui est écrit, c'est la même chose, c'est juste la façon de lire qui est différente, mais la méthode est la même. Vous le trouverez dans ma boutique en ligne, lenormandmaestro.com. Vous avez ma boutique et il y a tous mes articles qui sont créés par moi. C'est tout ce que j'ai créé comme article de support de divination. Vous avez les oracles, les tapis, les tapis, le livre. Pour l'instant, c'est ça. Et j'espère rajouter, si je peux, si j'arrive. Rappelle-nous son prix. Il est à 59,90 et sur ma boutique, vous pouvez avoir le point relais. Mondial relais. Donc la livraison, c'est à 4,90. Et c'est même en Belgique, des endroits où il y a les points relais. Je crois qu'il y a Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne. Bon, selon les pays, c'est des prix différents, mondial relais. Mais je sais que pour la Belgique, il me semble que voilà, c'est pas non plus excessif, contrairement à la poste. Hein. Après, j'ai ma boutique Etsy et parfois, je fais des petites promos
sur Etsy ou sur ma boutique. Et mes autres tapis aussi, j'ai un tapis charme. Bon là, je suis en rupture de stock et je peux pas du tout faire le réassort. Et j'ai un tapis 9 cartes. Il m'en reste pas beaucoup. 3 ou 4, je crois. Et ben, c'est la même qualité. C'est une qualité de tapis de casino, en fait. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, voilà, j'essaye de faire des promos. Après, je comprends que ben, c'est la crise pour tout le monde, même pour moi. Hein. Surtout que ben, je fais beaucoup de gratuits, les vidéos sur YouTube, tous les enseignements que je fais, même ici, le live, voilà, je prends 2 heures, c'est du gratuit, c'est que je vous donne, mais ben, il faut bien que je vive aussi, c'est mon activité à temps plein. Donc, à un moment donné, ben, il faut que quand même que je puisse vivre, que je paye mes factures. Donc, voilà. De temps en temps, quand je peux, que je vois que j'ai eu pas mal de ventes, je fais de temps en temps des promos. Mais voilà, quand je peux pas, je peux pas. Voilà, voilà. Alors, je vais devoir vous laisser. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser, je vais me reposer. Et je vais voir si je peux faire un autre live ce week-end pour les pronoms.